Les origines de la pastèque découverte en Égypte, les algorithmes dans l'éducation et la neutralité carbone en France. Nous sommes le lundi 27 mai, je suis Jeanne, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Je rougirais si je le pouvais, tel est le titre d'un récent rapport de l'UNESCO qui se base sur une formulation empruntée à Siri. L'agence de l'ONU s'offusque dans cette publication de la prolifération des assistants vocaux dont la voix est par défaut féminine. Selon l'UNESCO, cela contribuerait à véhiculer l'idée que les femmes doivent être associées à une personnalité docile. Il dénonce aussi des biais sexistes contenus dans des produits technologiques. Surprise en Égypte, des archéologues ont réussi à retracer les origines de la pastèque grâce à un tombeau vieux de 3500 ans. Ils ont pu se baser sur l'ADN d'une feuille de pastèque retrouvée dans la sépulture. Leur analyse révèle qu'à cette époque, le fruit avait déjà été domestiqué et que son apparence était à peu près la même que celle de la pastèque que nous connaissons aujourd'hui. Selon les chercheurs, elle avait aussi le même goût sucré et la même chair de couleur rouge. Les conseillers d'orientation de demain seront-ils des algorithmes ? Ces dernières années, les outils d'intelligence artificielle proposés par des startups se multiplient, à commencer par Parcoursup, anciennement Admission Post-Bac, qui détermine les affectations des nouveaux bacheliers en études supérieures. Selon les experts, ce type de structure devrait être amené à s'imposer dans tous les domaines. Pour l'heure, les résultats ne sont cependant pas toujours convaincants du côté des étudiants. La France peut-elle atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 sans renoncer à une croissance économique ? De l'aveu même des grandes entreprises, la réponse est oui. Dans un récent rapport, une quarantaine de groupes représentant la moitié du CAC 40 déclarent qu'il est possible d'accomplir un tel challenge tout en continuant à bien vivre. La seule solution, que tous les acteurs s'y mettent maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez aimé cette version raccourcie du podcast ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.